Pour commencer, Pauline, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, je m'appelle Pauline Moitrel, j'ai 21 ans et je suis port-et-moise de base. Voilà, je suis sur Reims actuellement pour le football et pour faire mes études. Je t'appelle en direct de Reims. D'accord. Justement, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux nous parler un petit peu de ta carrière footballistique, comment tu as commencé le football sur la Villois et après comment tu es monté étape par étape pour arriver justement à être une professionnelle sur le stade de Reims, quoi. Écoute, moi, j'ai commencé le football à 5 ans et demi. J'ai commencé dans mon village à Pont-Rémy. J'ai évolué jusqu'à l'âge de 11-12 ans à Pont-Rémy. Ensuite, je suis partie sur Abbeville, au SCA. Où je suis restée 5 ans chez les garçons. Je suis allée jusqu'en DH, U15 DH, ce qui m'a permis d'énormément progresser pour continuer avec les garçons et d'avoir évolué en DH, comme je te l'ai dit. Ça m'a permis de connaître le plus haut niveau chez les garçons, avec notamment des belles rencontres contre l'Amiens SC, tout ce qui est Laon, Creil, Chantilly. Enfin, vraiment, c'était mes plus belles années footballistiques, je pense. Et donc voilà, ensuite, j'ai fait mes coupes nationales pendant 2 ans avec l'équipe de Picardie. Donc je suis allée à Vichy et à Clairefontaine. Et grâce à ces 2 coupes nationales, j'ai été repérée pour rentrer au Pôle Espoir à Liévin. Mhm. J'ai fait mon cursus lycée au Pôle Espoir de Liévin. Et au niveau club, j'ai dû forcément quitter les garçons parce que c'était l'âge limite. Donc à 15 ans, je suis partie jouer en D2 à l'Amiens SC. Donc ma première année de D2 à 15 ans, c'était assez compliqué, mais bon, j'ai vécu une belle saison et grâce à cette saison-là, j'ai pu commencer à intégrer les sélections nationales. J'ai été sélectionnée en U16 équipe de France. Je t'avoue que ça a toujours été un rêve de gosse. Voilà, j'ai évolué en U16 féminine en équipe de France, en U17, en U19 et j'ai fait aussi des sélections U20. C'est vrai que c'est génial de pouvoir vivre ça tout en évoluant au Pôle Espoir à Liévin, dans les meilleures conditions. Et donc, en deuxième année, je suis partie au FC Lillers, donc en D2, parce qu'avec Amiens, on est descendu. C'était une saison assez compliquée. Avec Lillers, c'est pareil, j'ai évolué en D2. Et puis, l'année d'après, j'ai fait le choix de partir au Stade de Reims pour toujours évoluer en D2, mais avec un projet plus ambitieux qui était de monter en D1 dans les années suivantes. D'accord. Et donc, on a réussi le challenge. Bah oui, première année, donc tu es monté directement de D2 en D1, donc cette année. C'est ça. En fait, on a fait une saison de maintien en D2 parce que c'était tout juste. Ça m'a permis encore de progresser tout en faisant ma dernière année de Pôle Espoir, en passant mon bac. Voilà. Ensuite, l'année d'après, on visait la montée, mais Metz nous a devancé de quelques points. On a dû encore patienter une année. On s'est bien préparé et on est monté largement, on va dire. Super. Donc là, cette année, comment ça s'est passé cette année? Tu t'es épanoui un petit peu ou c'était compliqué? Cette année, donc montée en D1, c'était assez compliqué. Forcément, la concurrence, ça monte d'un cran, on va dire. Forcément, ça a été difficile de m'imposer. Il y a une Américaine qui est arrivée, plus grande, plus costaud. Ça a été assez compliqué. Pour vous dire, j'ai fait une saison blanche à Reims. Réelle remise en question tout au long de la saison. Après, j'ai bossé à l'entraînement comme il fallait. Je pense que je suis prête à me relancer la saison prochaine. Et voilà, je vais tout faire pour, en tout cas. Mais en te connaissant, il n'y a pas de raison, et puis on y reviendra après sur la fin de l'interview. Donc là, dans ce sujet de cet entretien, ça concerne donc le mercato pendant le confinement. Première chose, toi, en tant que joueuse professionnelle, comment tu te prépares physiquement? Est-ce que tu as reçu un programme particulier par ton préparateur physique ou c'est un petit peu, vous êtes un peu sans information sur lequel je pense pas, mais bon, comment ça fonctionne? Ouais, non, comme tu dis, on a chaque semaine un programme qui nous est envoyé. Forcément, ils essayent un maximum de changer, de ne pas toujours faire la même chose. On a beaucoup de renforcement, de la course, du fartlek pour effectivement garder un bon rythme.
pour ne pas être à la ramasse quand on va reprendre. Donc après, ce qui est compliqué, c'est qu'on attendait de savoir si on allait reprendre la saison, mais malheureusement, ça ne se fera pas comme les garçons. Et donc, on ne reprendra même pas l'entraînement. Alors, pour l'instant, on a un programme jusque fin juin et après, on va voir comment ça se passe, quoi. Fin juin. Aujourd'hui, donc tu as un agent qui s'occupe de ta carrière. Comment ça se passe actuellement? Justement, là, tu as un programme jusque fin juin avec le club de Reims, mais je pense que tu as déjà eu des sollicitations via ton agent. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu te focalises jusqu'au mois de juin ou tu es ouverte à toute proposition? Ça se passe comment actuellement avec ton agent, pardon? Je vais pas te cacher que c'est pas évident, vu la situation actuelle, mais ouais, ouais, il bosse sur mon dossier et il a reçu quelques appels donc de D1 et D2, donc c'est assez intéressant. Ensuite, je suis toujours sous contrat au Stade de Reims, donc j'ai un entretien bientôt avec ma coach pour déterminer ce qui va se passer la saison prochaine, si je reste ou si je suis plutôt sur un départ. Mais après, non, je suis ouverte aux offres que reçoit mon agent et on en discute assez régulièrement pour savoir ce qui est le meilleur pour moi. Et du coup, cet entretien avec ta coach principale, il est prévu pour quand? Elle nous a sollicité la semaine dernière pour commencer les entretiens. Donc, on se débrouille toutes pour passer pas l'une derrière l'autre, mais pour en savoir un petit peu plus sur notre cas. Et donc là, ça devrait se faire dans la semaine, je pense. D'accord, ouais, donc ça va arriver vite. Donc là, sur le mois de mai, tu seras fixé fin mai à peu près déjà sur ton cas et puis sur ton futur. Ouais. Ouais, voilà, ça va se faire dans les prochaines semaines parce que déjà de une, j'ai eu quelques clubs qui m'ont appelé, les coachs gardiens, ils sont assez pressés et je pense que la situation fait que ils ont envie d'être rassurés assez rapidement et de pouvoir compter sur les joueuses assez rapidement, quoi. Donc, comme je t'ai dit, je pense que ça va se faire dans les prochaines semaines, ouais. Donc ma question un petit peu qui revient, est-ce que tu as eu des propositions de clubs D1, D2? Ouais, comme je t'ai dit, j'ai eu quelques D1 intéressantes. Donc après, le problème de la D1, c'est qu'il faut s'imposer forcément. Après une saison blanche, il va falloir que je mette les bouchées doubles pour m'imposer si je fais ce choix-là. Après, D2, c'est pareil, c'est des clubs ambitieux, donc c'est intéressant. Avec pourquoi pas encore un projet de monter en D1. Donc, éventuellement, pour l'instant, j'ai pas du tout fait mon choix. J'écoute ce qui se dit, ce qu'on me propose, et puis voilà. Donc du coup, quelles sont tes ambitions? Peut-être l'équipe de France dans un coin de ta tête. Donc forcément, ce choix de carrière va jouer sur tes ambitions et si tu as une envie de retrouver l'équipe de France, non? Oui, bien sûr, l'équipe de France est toujours dans un coin de ma tête, forcément. Surtout que je t'avoue que quand on y a goûté en jeune, on a envie d'y retourner. Donc là, forcément, cette saison, ça a été compliqué, comme j'ai été un peu dans l'ombre. Et puis, ma catégorie, ça se complique parce que je commence à passer chez les seniors. Donc, les places sont chères maintenant, on va dire. Donc là, l'objectif, c'est que forcément, je retrouve l'équipe de France U23 pour me préparer un maximum aux seniors. Donc, c'est la dernière ligne droite. Donc voilà, je pense que si j'entame une bonne première partie de saison, ça peut le faire, j'espère. Eh ben, moi, c'est vraiment, j'ai vraiment confiance en toi et ça, j'en doute pas un seul instant. C'est gentil. Dernière question, du coup, à Reims, tu restes ou pas l'année prochaine? La question piège. Eh ben, écoute, comme je te disais, j'attends de savoir ce que ma coach va me dire, ce qu'elle va me proposer aussi. Pour l'école, savoir si c'est gérable, si j'arrive à trouver un cursus aussi en parallèle, parce que j'aimerais faire une licence pro, euh, ce qui m'amènerait à avoir un bac plus 3, donc ce serait bien. Et il faut que j'arrive en parallèle toujours à combiner le foot et l'école. Et après, bien sûr, sur le plan sportif, si elle va me laisser une chance de jouer ou pas, forcément, c'est important. Moi, j'ai envie de retrouver du temps de jeu et ça, c'est pas négligeable, quoi. Bon, après, je vais insister un peu. Tu es plutôt à combien de pourcentage de rester à Reims ou de partir 50-50? Ah, c'est compliqué là, c'est compliqué. Non, mais je dirais, je peux pas te dire, j'ai pas eu ma coach au téléphone, mais je t'avoue qu'après cette saison compliquée,
Je suis plus sur la partance que rester à Reims. Je pense D'accord. que je peux avoir un beau nouveau challenge ailleurs. Après, si ma coach me fait confiance pour la saison prochaine, pourquoi pas. Donc ça, on aura l'occasion d'échanger après Voilà, l'entretien. Et en puis, temps voulu. quand voulu, tu viendras, on échangera et puis tu nous donneras un petit peu ton choix de carrière. En tout cas, Pauline, je te remercie de m'avoir accordé ces quelques instants et puis ta disponibilité. Je te souhaite bon courage pour la future saison et Merci à toi, Jus. bonne chance pour la suite alors. Merci, à la prochaine.